L'entrevue de cette semaine est consacrée à l'unité régionale loisirs sport. Je suis ici pour apprendre de quelle est leur mission et les programmes offerts. Alors, je suis en compagnie du directeur général, M. Nicolas Méthode. Bonjour. Bonjour. Ça fait quand même longtemps, un bon bout, que vous êtes ici comme directeur. Personnellement, moi, je suis arrivé dans la Baie des Chaleurs en 1990. C'était pour mettre sur pied le Conseil régional des loisirs, qui, lui, est devenu caduc en 1997-98, quand il y a eu la nouvelle politique loisirs et sport qui a créé les unités régionales, et j'ai continué depuis ce temps à l'unité régionale. Là, c'est ça, ça a été créé, mais quand même, en mai dernier, vous avez connu une petite baisse, on pourrait dire. Ce qui s'est produit, là, il y a eu plusieurs choses, plusieurs facteurs qui ont fait qu'en mai dernier, on a dû arrêter la gestion des programmes. Premièrement, c'est qu'au niveau récréotourisme, où on avait 3 employés, il y a eu une baisse de subventions dans les programmes. Les 2 fédérations, celle de quad et celle de motoneige, avec qui on avait des ententes de fonctionnement, ont mis fin à ces ententes-là. Il y a eu aussi des fins de contrat sur certains projets, entre autres Interaction Jeunesse Gaspésie-les-Îles. Ce qui a fait que, combiné avec la révision des programmes que le gouvernement du Québec est en train de faire, où on nous a dit, dans cette révision-là, vous avez reçu une avance de 75 de votre subvention, mais le 25 le dernier 25 vous ne l'aurez pas dans les temps prévus parce qu'il y a un réexamen de tout ça. Ce qui a fait que, de crainte d'avoir un manque à gagner, il a fallu prendre des décisions, analyser la situation. On a dû abandonner complètement le secteur récréotourisme, ce qui fait que 3 employés ont été mis à pied. Okay. On a dû ne pas renouveler le contrat d'une personne qui était en congé de maternité parce qu'il n'y avait plus les sous pour soutenir cet emploi-là. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec 7 personnes au lieu de 11-12 selon les périodes. Et on a dû également suspendre la gestion de nos programmes jusqu'au moment où, cet automne, on a reçu la nouvelle à l'effet que le 25 nous serait versé. C'est ça la situation. Vous étiez quand même dans les premiers avertis, si on veut, qu'il allait y avoir un gros changement au niveau du gouvernement, au niveau des fonds. Bien, c'est sûr que le ministère nous a avisé que tous ces programmes, d'ailleurs tous les programmes du gouvernement, à ce que je lis et ce que j'entends, tous les programmes du gouvernement ont été remis en question, ils ont été analysés, puis semble-t-il que ce n'est pas encore tout à fait terminé. Donc, c'était normal jusqu'à un certain point qu'on passe à la moulinette, même si nous, ça nous a frustrés un peu parce que depuis 2002, l'enveloppe budgétaire dévolue aux unités régionales du Québec n'a jamais évolué. OK. Et l'enveloppe budgétaire, pour vous donner une idée de l'ampleur de ce que c'est, c'est que l'enveloppe budgétaire de toutes les unités régionales du Québec, c'est 6,3 millions de dollars seulement. C'est pas énorme. Nous, on reçoit 353 000 pour faire fonctionner le bureau, les subventions et tout, les activités, tout le pataclan, alors, tout avec la mission de développer le loisir et le sport dans la région Gaspésie-les-Îles, gérer le budget régional, aider certains organismes selon les projets, et aider aussi des organismes comme le sport étudiant. Donc, tout ça, c'est compris dans le 353 000. Et d'autre part, on nous a confié également la mission loisirs pour personnes handicapées, où là, on retrouve un budget d'environ 90 000 à peu près, qui comprend le programme d'accompagnement et aussi le fonctionnement de la mission loisirs pour les personnes handicapées. Donc, au total, 416 000 Là, il nous manquait 100 quelques mille à cause du 25 qui était remis en question. OK. Alors là, normalement, l'unité régionale loisirs sport resterait en fonction
comme ça, vous ne serez pas touché là, par... À ce moment-ci, on a ce qu'on a fait avec le ministère de l'Éducation, de loisirs et sports, c'est qu'on nous a proposé ce qu'on appelle un avenant. OK. Parce que dans tout ce pataclin-là que je vous décrivais auparavant, notre entente avec le ministère, une entente triennale, s'est terminée le 31 mars 2014. Ce qui fait qu'on était dans une zone grise où on nous a versé une avance, mais qu'on n'avait aucune entente avec le MELS. Là, on vient, ça fait à peu près 2 semaines, de signer l'avenant à l'effet que l'entente évoluerait pour cette année jusqu'au 31 mars 2015. Au 31 mars 2015, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais semble-t-il que ça irait relativement bien pour nos organisations. Mais encore là, je ne connais pas les détails, puis on apprend beaucoup de choses souvent par les journaux au lieu de l'apprendre. Oui, c'est ça. On ne sait pas à quoi s'attendre. Non, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais on est positif dans le sens que les discussions qu'on a eues avec le ministère, les représentants du ministère et surtout ceux du secrétariat aux loisirs et au sport sont relativement positifs. Alors, vous travaillez avec plusieurs instances, plusieurs organismes, dont aussi plusieurs créneaux, on le dit, loisirs, sport, et vous touchez aussi, vous aidez les personnes handicapées. Oui, Magali est en charge du programme La Mission Loisirs Personnes handicapées, puis elle fait différentes activités. Elle va pouvoir d'ailleurs vous préciser ça tantôt. C'est elle qui les connaît à la perfection puisqu'elle les organise de A à Z. Mais il faut mentionner aussi que Magali est une bonne chercheuse de subventions. Elle va vous le mentionner tantôt. Là. Les filles, en général, les employés au bureau, là, c'est le critère que ça prend. Ils sont fortes là-dedans. Mais ça a toujours été notre histoire parce que on avait une subvention de 353 000 puis auparavant, on avait un budget entre 1,3 puis 1,5 million. Donc, on quadruplait la subvention qu'on recevait du ministère. Cette année, on prévoit à peu près la doubler. Donc, avec des sources de revenus hautes qui nous permettent de maintenir nos programmes. Espérons qu'on pourra continuer. Est-ce que les gens du milieu, est-ce que vous trouvez qu'ils sont au courant, que vous existez ou si vous manquez un petit peu d'opinion sur eux? Ou... Bien, les gens recherchent beaucoup nos services. Là, on reçoit nombre d'appels de toutes sortes. Puis, en ce qui concerne nos programmes, on se posait la même question au fil des ans. Sauf que quand on a annoncé en mai qu'on suspendait la gestion, là, on a su que les gens appréciaient ces programmes-là, puis qu'ils voulaient s'inscrire là-dedans. Et présentement, on a rouvert, donc, c'est de la gestion. Puis les demandes arrivent, là, puis ça devrait très bien aller. Donc, du côté-là, je pense que, en général, du côté des programmes, ça va bien. Du côté de la perception par la population, on a beaucoup de demandes de soutien différents. Ça pourrait être augmenté éventuellement. On verra, l'avenir le dira. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref aperçu dans quel programme vous pouvez aider, des exemples de projets qu'on peut arriver ici et qu'on dit, bien moi, j'ai un projet au niveau plus loisirs. Qu'est-ce qu'on peut encadrer si loisirs? Bien, c'est que nous, nos programmes, d'abord, là, c'est basé surtout sur l'encadrement des gens. C'est-à-dire que si vous nous présentez un projet, par exemple, qui vise à aider les jeunes dans des activités de parascolaires, on va beaucoup regarder la qualité de l'encadrement, les personnes qui sont là. Bon, il y a des choses qui sont admissibles, mais naturellement, il y a toujours des critères des programmes. Nos programmes sont normés, il y a toujours un comité de sélection et c'est le conseil d'administration qui prend la décision finale. Le type de projet, il y en a de multiples sortes. J'essaie de trouver un exemple rapidement. Là. Mais, entre autres, le tour de bicycle à Gaspé, on a aidé souvent à ces gens-là. À part de ça. Oui, il y en a beaucoup. La mémoire me manque, là, me fait défaut. Vous venez, c'est ça, vous encadrez donc. On essaie qu'il y ait un encadrement adéquat. On aide les associations régionales qui ont des projets ici, dans notre région. On aide les clubs sportifs, c'est-à-dire tous les clubs qu'on peut retrouver, soit au niveau scolaire, soit au niveau civil, peuvent appliquer sur le programme dit des clubs sportifs, puis là, à ce moment-là, on va les aider. Puis du côté de la mission, il y a un programme qui s'appelle Intégration de loisirs, dont Magali va vous parler également. Donc, on essaie de toucher à toutes sortes de choses. Du côté de Josée, elle travaille dans le projet Interaction jeunesse. Dans l'Est de Bonaventure, par exemple, présentement, il y a une ressource en loisirs. 4 municipalités se sont regroupées. Elles ont embauché une ressource professionnelle en loisirs avec l'aide de la MRC et d'un paquet
de pourvoyeurs. Là. Et José travaille beaucoup là-dessus. Donc, on touche à peu près à toutes sortes de choses. Et aussi, on gère des programmes gratuitement. Par exemple, le programme Bon Départ, c'est la Fondation Canadian Tire. OK. On distribue pour la Fondation plus de 30 000 par année pour des jeunes dans le besoin, qui ne peuvent pas payer, par exemple, leur inscription ou des choses comme ça. Donc, ils reçoivent un montant. Il y a un volet communautaire aussi. Judith il me semble que c'est Judith qui est rendue avec le dossier. Avec les congés de maternité, je viens mêler des fois. Donc, le volet communautaire, c'est pour fournir de l'équipement, par exemple, ou encore aider à l'implantation de certaines activités, tout ça. La jeune relève amateur avec la commission jeunesse, avec le ministère de la Culture. Il y a aussi les espoirs Hyundai pour le hockey qu'on gère en collaboration avec l'Association régionale de hockey. Il y a un paquet d'interventions comme ça qu'on fait. Alors, vous êtes présent beaucoup dans le milieu, puis vous êtes essentiel, mais vous n'avez pas peur que, justement, avec toutes les réformes qui vous greffent aux villes ou au MRC? On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. On verra. Si, à un moment donné, ça tombe, on verra de quelle façon on pourra travailler avec les gens. L'espoir qu'on a là-dedans, c'est que le secrétariat aux loisirs et au sport et le ministère de l'Éducation, ils n'ont plus d'antenne régionale parce que les directions régionales du ministère de l'Éducation ont été fermées à l'automne. OK. Puis, auparavant, il y avait des agents de développement dans certaines régions qui couvraient 2 ou 3 régions. Ces postes-là sont disparus. Donc, là, ils n'ont plus d'antenne. J'imagine qu'ils vont tenter de garder... En tout cas, les nouvelles, selon nous, sont positives. Oui. On continue de travailler, on verra qu'est-ce qui arrivera. En 25 ans de service ici, qu'est-ce que vous avez remarqué de plus que l'unité régionale loisirs sport a pu faire dans le milieu? Bien, ce qu'on a essayé de faire, c'est essayer d'outiller les gens pour qu'ils deviennent de plus en plus autonomes. Je me souviens qu'en 98-99, à notre première année d'opération pour l'unité régionale, quand on avait sorti le programme des clubs sportifs, à ce moment-là, on exigeait la formation PNCE dans le volet théorique, le volet pratique et, bon, là, il y en a un qui m'échappe. Et on avait eu à peu près 4 ou 5 demandes qui étaient conformes. OK. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème parce que les entraîneurs, on en a même de niveau 4. Donc, l'objectif, entre autres, dans ce programme-là, d'avoir des entraîneurs mieux formés, et puis la formation, ça amène des meilleurs résultats, ça amène un meilleur encadrement des jeunes, ça a été atteint. Bon. Donc, on a essayé de faire ça dans différents domaines. On pourrait énumérer une série de choses qu'on a essayé de faire. Ça ne veut pas dire que nos objectifs ont été atteints à 100 %, mais on a essayé de tourner autour de ça pour faire en sorte de mieux outiller la région. Et quand on voit les résultats, soit de nos athlètes, soit des gens dans le domaine de la culture, tout ça, je pense que c'est positif. On n'est pas les seuls à avoir travaillé là-dessus, bien entendu, mais on a contribué en partie, je crois, à faire ça. Et votre territoire, ici, on est situé à Caplan? C'est Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, la région administrative. Alors, Donc, c'est immense, puis disons que la proportion de territoire situé aux Îles-de-la-Madeleine est coûteuse à couvrir, mais on réussit à le faire au même taux qu'on le fait ici sur le continent. Et malheureusement, quand on a découpé la région, il y a un des critères de financement de l'unité régionale, des unités régionales, qui est l'étendue du territoire. Mais quand il y a eu si vous voulez, le dessin pour décrire la région, on a oublié la distance entre les îles de Madeleine et le continent. Ouais. C'est 240 km. Ce qui fait qu'on perd 40 000 pièces par année depuis le début de l'unité régionale. OK. On est subventionné en moins. Normalement, on devrait recevoir environ 390 000, 393 000. Ça aussi, on se bat pour ça, pour essayer de faire corriger cette iniquité-là. Est-ce qu'on réussira? Je ne sais pas. Bon, bien, beaucoup de travail quand même, hein? On s'entend. Alors, mais bonne nouvelle, vous êtes en opération, vous êtes là pour rester jusqu'à nouvel ordre, puis on vous le souhaite. Oui, puis il faut bien faire comprendre aux gens que même si on a arrêté la gestion des programmes, on a continué à gérer des programmes gratuitement et tout ça de mai, parce qu'on n'était pas ici les bras croisés à attendre la paye. Il faudrait rassurer les gens là-dessus. Alors, M. Méthode, pour vous rejoindre ici, on peut communiquer directement à vos bureaux. Oui. Vous avez aussi un site Internet ou quelque chose? Oui, il y a un site Internet. Puis les gens le connaissent, là, ils le fréquentent. Et là-dessus, tous les programmes sont là. C'est extrêmement complet. Et les gens n'ont pas hésité
à nous rejoindre par téléphone ou par courriel. Ça nous fait toujours plaisir. Bien, parfait. Merci beaucoup de m'avoir invité chez vous. Alors, c'est moi qui vous remercie. J'étais en présence de M. Nicolas Méthode, directeur général ici à l'unité régionale Loisirs Sport située à Caplan. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.